Cette histoire que je vais te raconter est un peu drôle, mais ça va t'aider à pouvoir comprendre beaucoup de choses ici en Allemagne et à ne pas également tomber dans les mêmes erreurs ici en Allemagne. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un homme qui est dans un Seniorenheim, ce qu'on appelle ici maison de retraite, et l'homme là a sa femme qui n'est pas dans le Seniorenheim, mais eux tous, ils ont un compte en commun, vous voyez? Ils ont un compte en commun, puis l'homme détient la carte pour pouvoir payer, vous voyez? Et donc, chaque soir, qu'est-ce que l'homme là faisait dans le Seniorenheim? L'homme là, il invitait tous les autres patients à pouvoir acheter des pizzas et à manger ensemble, vous voyez. L'homme faisait ça chaque temps. Et puis, il y avait également les Pflegekräfte, les infirmiers qui étaient dans ce Seniorenheim, qui s'occupaient des gens. Eux aussi, oui, l'homme également achetait des pizzas à ces personnes-là, vous voyez. Et donc, maintenant, les Pflegekräfte écrivaient ça dans les documentations. Ceux qui connaissent la documentation ici en Allemagne, ils savent cela. Les Pflegekräfte écrivaient ça, disaient que oui, chaque soir, l'homme là est vraiment très gentil, il achète les choses aux patients. Donc, eux, ils ne savent pas pourquoi il le fait comme ça. Donc, que les médecins doivent parler avec lui. Donc, les médecins également disaient que non. Donc, l'homme, il est gentil, lui-même, il fait ça. Là, il ne peut pas l'interdire de le faire, vous voyez. Et maintenant, l'homme là achetait chaque soir du pizza à tous les bévonnants de ce Seniorenheim jusqu'à ce que les 5 000 € qui étaient sur le compte, les 5 000 € sont finis. Et maintenant, la femme a finalement appris que oui, c'est comme ça, les 5 000 € qui étaient sur le compte n'est plus. Et puis la femme est allée à la justice et puis la femme a dit que elle va porter plainte contre tous ceux qui ont mangé l'argent et puis elle va porter également plainte contre l'hôpital. Mais lorsque la femme a porté plainte contre l'hôpital, qu'est-ce qui s'est passé? Les Pflegekräfte, ils disaient que oui, ils documentaient ça chaque jour, ils écrivaient ça, que c'est comme ça, les docteurs n'ont rien fait. Donc là, dans ce cas, les docteurs étaient obligés de pouvoir payer cela parce que les Pflegekräfte avaient écrit ça, que c'est comme ça. Chaque soir, l'homme ne fait que acheter les choses aux autres Bewohner de ce Heim, donc ils ne comprenaient pas pourquoi l'homme la faisait cela. Et donc, qu'est-ce que l'homme avait? L'homme avait ce qu'on appelle la manie. Donc, si vous avez la manie, ici en Allemagne, vous allez acheter les choses bizarrement, vous allez dire que oui, vous êtes vraiment gentil, vous allez vous dire que oui, je vais acheter ça à celui-ci, je vais acheter ça à celui-ci, etc. vous voyez. Donc c'est ce qui se passait avec l'homme là, mais les docteurs n'ont pas vite diagnostiqué cela et puis les docteurs doivent payer l'amende là, ils doivent payer les 5 000 € la dame et encore payer encore d'autres amendes, vous voyez. Donc ce que j'aimerais dire, donc, ce que nous devons tous apprendre dans cette histoire, c'est qu'il est important pour nous de faire très attention lorsqu'on vient ici en Allemagne. Ceux qui travaillent dans le domaine de la santé, dans le domaine de Pflege, il est important de faire attention si vous êtes au boulot et puis quelqu'un vous donne de l'argent. Si vous avez bien travaillé et puis la femme vous a donné, par exemple, 10 €, etc. Il faut savoir quel genre de patient qui vous a donné de l'argent. Si le patient n'est pas très normal et puis il vous a donné de l'argent, essayez de le dire également à vos collègues que c'est comme ça, quelqu'un vous a donné de l'argent, que c'est ça l'argent. Et puis on met ça souvent dans le café cassé, vous voyez. Mais si vous travaillez dans un hôpital qui est normal, avec par exemple les gens qui sont fracturés, qui viennent là-bas pour être soignés, qui sont bien bons dans la tête, là, la personne vous donne par exemple 10 €, là, vous-même pouvez mettre ça dans votre poche, il n'y a pas de problème. Mais si ça dépasse une certaine somme donnée, il est important de toujours dire pour ne pas après avoir des problèmes parce que la personne peut vous donner 5 € maintenant et puis la personne va vous dire après tout que oui, je l'ai donné 50 €, je l'ai donné 100 €, il a pris 100 € chez moi. Non, est-ce qu'il ne vous a pas dit ça? Il a pris 100 € chez moi. Mais comment est-ce que vous allez vous défendre? Vous voyez? Donc c'est très important de faire très attention. Donc en même temps également les filles et puis les garçons qui viennent ici en Allemagne et qui se disent que moi j'ai un sugar daddy, moi j'ai une femme qui s'occupe de moi, etc. Lorsque je lui demande 100 €, elle me donne. Lorsque je lui demande 200 €, elle me donne. Tu ne sais pas si la dame là a une maladie psychique, vous voyez. Tu ne sais pas si cette dame là a la manie. Si la dame a la manie maintenant et puis la dame te donne ça chaque jour. Lorsque les gens vont découvrir cela, lorsque la justice va découvrir cela, ou bien lorsque les membres de la famille de l'homme ou bien de la femme vont aller porter plainte, il faut savoir que tu vas ramasser les pots cassés et tu seras obligé de payer tout ou bien tu pars en prison, tu vois. Donc c'est très important, j'aimerais dire ça dans cette vidéo, pour que toute personne qui est en train de suivre actuellement, de faire très attention, de voir avec qui vous marchez ou bien de voir qui est en train de vous aider. Ne vous dites pas que oui, ce niveau là ou bien ce blanc là, non, moi je l'ai vraiment gagné. Hein. Non, lorsque je demande tout, il me donne. Il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de personnes ici en Allemagne qui ont des maladies psychiques
mais qui ne sont pas dans les rues comme on le voit dans nos pays africains, mais qui prennent des médicaments qui les calment un peu. Donc, il va falloir faire attention pour ne pas également tomber dans ce piège. Donc, c'est ton frère Cordio Joël Humpé depuis l'Allemagne. J'espère que le message est bien passé et j'espère que tu vas partager massivement cette vidéo avec tes amis également pour que eux aussi, ils ne puissent pas faire des mêmes erreurs pour avoir des pénalités ici en Allemagne. On est ensemble. Abonne-toi à ma chaîne Voyager en Allemagne pour ne plus rien rater. Allez, bye bye. Peace out.